Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de l'épisode de Dan Da Dan saison 1. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 3 avec pas mal de jours de retard parce que le jour où c'est sorti, j'étais overbooké vendredi donc c'était un petit peu complicationné, j'invente des mots, de sortir la review donc je la sors plusieurs jours plus tard, mais l'important c'est que la review soit là, c'est le plus important. Alors, un épisode 3, encore une fois, je me suis un petit peu gouré dans ma prophétie, parce que je dis, si vous êtes pas prêts pour l'épisode 3, c'est une dinguerie, en fait, c'était plutôt l'épisode 4. Bon, d'ailleurs, il y en a qui me reprochent à chaque fois de faire des références au manga et dire que tu spoil. J'ai rien spoilé du tout. J'ai juste dit que l'épisode d'après, si c'est ce que je pensais, ça allait être une dinguerie. On peut même plus dire ça, tu sais. On peut plus rien dire, en fait, tout est du spoil. Et tu sais, dans Dan Dan Dan, il y a des fantômes. Oh, tu m'as spoilé. C'est dans le générique. Bâtard. Bon, bref. Un épisode 3, que même si c'était pas... Attends, que même... Des fois, j'ai du mal à parler français. Un épisode 3 qui, bien qu'il n'était pas celui que j'attendais, m'a tout de même ravi. Un épisode qui introduisait la mémé. Je sais plus comment s'appelle la mémé. Il y a la mémé Turbo, le fantôme, mais aussi la grand-mère de Momo, j'ai oublié son blaze, qui est une médium émérite. D'ailleurs, au début, on croit que c'est un peu un charlatan parce qu'elle dit que le gars, la pop star là, qu'elle prend en consultation, elle dit ouais, vous avez 27 ans, on fait non, j'ai 20 ans, et vous avez un enfant, et vous aimez pas quoi? Il aimait pas un truc, je crois, je sais plus, bref. Et en fait, il fait non, c'est pas vrai, du coup, elle passe pour un escroc. Et en fait, plus tard, t'apprends qu'en fait, c'était vrai tout ce qu'elle a dit, tu vois. Donc, c'est une vraie médium, finalement. Et d'ailleurs, vu comment elle me fout une branlée à Mémé Turbo, tu te dis, ok, c'est une vraie médium, elle est pas là pour déconner. Bon, évidemment, il y a le délire en mode, waouh, elle est sexy et tout, elle est trop belle, alors que c'est censé être une vieille. Alors, il me semble que dans le manga, elle est censée avoir 50 ans. Ça va, hein, 50 ans, Tsunade, elle a 50 ans, tu vois. Enfin, après, elle se rajeunit, Tsunade, pour le coup. Ça se trouve, il y a un délire pareil. Ça va, 50 ans, surtout pour des jeux asiatiques, ça va. C'est pas non plus... t'es pas encore à la retraite, quoi. Je veux dire, t'es pas dans la tombe encore à 50 ans, donc t'es relativement jeune à 50 ans. Donc voilà. Personnage très cool, qui prend un peu le contre-pied, parce que c'est un peu le sensei, c'est un peu le mentor de cette histoire, à la fois de Momo et d'Okarune. Ça prend un peu le contre-pied. C'est-à-dire que là, on aurait pu s'attendre à une vieille un peu classique, un peu genre Genkai dans Yu Yu Hakusho. Si vous connaissez pas Yu Yu Hakusho, lisez Yu Yu Hakusho. Tu sais, on aurait pu s'attendre à une petite vieille classique, mais avec un comportement un peu excentrique. Bah là, c'est un peu... c'est une vieille. Enfin, une personne âgée. Enfin, elle est pas âgée, elle a 50 ans, c'est pas âgé, mais bon, bref. C'est une vieille, mais c'est pas une petite vieille. Là, ils ont fait le coup d'en faire une espèce de waifu et qui a un comportement un peu excentrique aussi, tu vois. Donc, c'est un contre-pied sans être un contre-pied. Ce que je voulais dire, c'est que c'est le sensei excentrique, mais dans un cliché un peu différent d'habitude. C'est pas le vieil homme qui adore se saouler la gueule ou la vieille qui aime bien jouer aux jeux vidéo. C'est la meuf un peu beauf, mais tout en étant une waifu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je me suis embourbé dans cette explication, mais je pense que t'as capté où je voulais en venir. Voilà, c'est que ça va contre les attentes d'une certaine manière. Ça invente un espèce de nouveau cliché de la sensei excentrique, alors que d'habitude on a plutôt le sensei excentrique, si tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve le personnage très stylé, parce que j'aime bien les personnages qui ont des connaissances en fait. Donc elle t'explique un truc, ça a du sens, mais en même temps elle fait non mais les extraterrestres c'est des conneries, mais en même temps elle t'explique que les fantômes ça existe, tu vois, donc il y a une espèce de dichotomie, putain j'ai appris ce mot-là la semaine dernière, qui est assez intéressante, elle est drôle, elle est attachante, et tu vois qu'elle provoque tout le temps Momo et tout, donc c'est des personnages très cool. Donc c'est ça qui est bien que j'aime beaucoup dans Dan Da Dan, c'est qu'il y a une espèce d'alchimie entre les personnages, t'as envie de faire partie de la bande de potes, t'as envie de déconner avec eux, c'est stylé. Puis j'aime bien en fait, il y a une espèce de... En fait ils s'envoient des vannes tout le temps, mais derrière, il y a quand même de la considération des sentiments. Tu vois, j'aurais dit, allez, tu vas aller combattre la mémé, moi je peux pas t'aider, tu vas te démerder, mais quand même, genre, lui faire un petit câlin à la fin, genre, ne meurs pas, fais attention quand même. Hein, voilà, donc j'aime bien ce côté-là, c'est que c'est pas expansif, mais le fait que ces marques d'affection, oui, c'est ce qu'on peut dire, ces marques d'affection soient, comment dirais-je, ne soient pas en permanence, fait que quand elles arrivent, eh ben, elles ont plus d'impact. Donc moi j'aime bien quand on traite les relations entre les personnages comme ça et que c'est pas en mode shoujo-esque, en mode avec des grosses bulles et des machins en mode oh mais de sentiments. Voilà, non, on comprend. Y a pas besoin qu'on nous le dise, on comprend.
Ça, je trouve ça cool, j'aime bien. Voilà. Et puis, c'est ça qui est bien aussi avec Dan Dan Dan, c'est que ça parvient à être à la fois un peu tranche de vie, un peu rigolade, un peu drôle, mais en même temps, ça arrive à passer vite fait dans l'épouvante et l'horreur assez vite, dans le fantastique assez vite, et ça fonctionne. Genre la scène où là, on nous fait tout un sketch où Locarno il a besoin d'aller chier, et il fait ouais, je vais pas chier devant tout le monde, sinon je vais me transformer. Si tu me regardes pas, du coup, il est en train de chier devant elle quand même, et tu te dis bon, c'est rigolo, mais voilà. Et puis tout d'un coup, bam, t'as le gros monstre qui arrive, il fait hey. Tu vois la grand-mère qui est en train de pisser le sang, tout le monde est en train de pisser le sang, il fait genre hey, vas-y, si tu me libères pas, je tue tout le monde dans ta famille et tout, tu vas voir, je vais tout vous niquer, moi je suis un dangereux monstre et tout. Là tu fais l'ambiance elle a changé d'un coup. C'était assez stylé. Déjà dans le manga c'est stylé, mais dans l'anime c'était très stylé aussi. Et puis hop, ça revient au temps normal, elle fait « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Là, c'est la grosse merde. Voilà, donc ça arrive bien à jouer avec les différentes ambiances, avec les différentes péripéties qu'il y a. Et c'est cool, en vrai, c'est cool. Même le délire, vas-y, on vous met des tenues anti-démons et tout. Puis en fait, non, je peux pas aller me battre sans style. Donc l'autre a refait sa fashion victime dans le métro. Voilà, c'est stylé, c'est ce genre de décalage qui est cool, et pourtant tu sens qu'ils vont quand même à la guerre, tu sens qu'il y a un vrai danger, que ça va être une vraie bataille qui s'apprête à se livrer, et pourtant il y a quand même le temps de balancer une petite connerie, une petite punchline, donc c'est cool. Voilà, moi je trouve que Dan Da Dan, quand tu vois le générique, l'ending, l'animation, l'ambiance générale, c'est un animé qui met de bonne humeur. Chaque fois que je regarde un épisode, après j'ai le smile, je suis là, ah on est bien, franchement. Ça me faisait un peu ça avec Free Rein, dans un autre registre, mais ça me faisait un peu ça, tu sais, l'animé qui te met de bonne humeur, qui te met un bon mood. Or qu'il y a de l'horreur, il y a des trucs, machin, mais ça te met un bon mood quand même, il y a une bonne ambiance, t'as envie d'en voir plus. Voilà, pour une fois, je suis en train de dire, c'est dommage que ça sorte de manière hebdomadaire, parce que c'est le genre d'animé que j'aurais bien binge-watché, tu vois. Tellement je suis bien avec les personnages, et j'aurais bien... Allez, je mets un autre, tu vois. Et ça me fait pareil avec Ranma 1/2, d'ailleurs. J'attends un petit peu avant de reparler d'Ranma 1/2 parce que épisode par épisode, j'aurais pas grand chose à rajouter, mais ça me fait un peu la même vibe, genre oh, le petit animé feel good qui s'apprête à être épique, qui s'apprête à être dantesque, mais qui a quand même un petit côté feel good. T'as envie d'en voir plus, t'es bien. Voilà, donc c'est ça, j'aime bien Dan Da Dan, c'est l'animé qui te fait du bien, surtout que l'animation est stylée, le doublage est stylé, les musiques sont stylées. Mise en scène stylée, tout est stylé. Donc franchement, je sens qu'on va se régaler. Et là, c'est que le début. Encore une fois, nous ne sommes pas prêts. Je sais pas jusqu'où va aller cette première saison, mais ne serait-ce que les arcs qui arrivent là, bien animés, ça risque d'être une dinguerie. Je pense que cet animé a le potentiel de retourner Internet. C'est déjà un petit peu le cas, hein, d'ailleurs, mais future œuvre culte. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent oui, maintenant que My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, c'est fini, il n'y a plus de new gen. J'ai envie de te dire, est-ce qu'on serait pas sur une new gen? Voilà, j'ai envie de te dire, parce que tu mets Dan Da Dan, tu mets Sakamoto Days, tu mets même, comment ça s'appelle, même si j'ai pas trop lu encore, le truc là, comment ça s'appelle? Avec le samouraï noir là, j'ai vu comment ça s'appelle ce truc, ça me reviendra, Kagurabashi, voilà, Kagurabashi. Il commence à avoir des petits trucs qui prennent un peu, qui commencent à prendre la place. Il commence à avoir une vraie new gen qui commence à arriver. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. On verra. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de Dan Da Dan. Ma foi, j'ai passé un très bon moment. C'était cool, c'était drôle. Voilà, c'était drôle, c'était effrayant. Ça s'apprête à être épique. Le prochain épisode, nous ne sommes pas prêts. Et je vous dis, comme d'habitude, petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir, un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, bien sûr. Oui.